Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la suite de la vidéo, sont recueillis les aveux de Karim Al-Hanifi, apologète musulman numéro 1 mondial. Face aux preuves écrasantes en faveur de la crucifixion, mort et résurrection du Christ, que ce soit au niveau néo-testamentaire, de la tradition juive, des témoignages romains et des historiens, Karim se résigne à accepter cette réalité qui invalide le Coran. En effet, au verset 157 de la sourate 4, je cite, « À cause de leurs paroles, c'est-à-dire les Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. » Fin de citation. Ce verset arrive 700 ans après les faits en contredisant le livre des Actes des Apôtres qui est une source historique. En effet, le livre des Actes déclare que ce sont les Juifs qui ont crucifié et tué le Christ par l'entremise des Romains. Dans Actes chapitre 2 verset 23 et verset 36, chapitre 5 verset 30, chapitre 10 verset 39, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 et Jean chapitre 19. Par ailleurs, la syntaxe arabe walakin shubiha lahum veut dire qu'Allah a induit en erreur tous les témoins de la crucifixion en substituant Jésus par un faux semblant. Nous voyons un cas similaire à la sourate Myriam, la 19 verset 26, où Allah demande à Marie de manger des dattes puis de mentir aux personnes qu'elle rencontre en disant qu'elle fait le jeûne. En effet, Allah est le meilleur des trompeurs, makir en arabe. Au sourate 3 verset 54, 7 verset 99, 8 verset 30, 10 verset 21 et 13 verset 42. En outre, la théorie de la substitution par un faux semblant tel que Judas au Simon de Cyrène fut promue longtemps après les faits par les mouvances hérétiques gnostiques docètes et monophysites. Par ailleurs, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16 du verset 21 à 23, Jésus annonce à ses disciples sa crucifixion, mort et résurrection. Ensuite, Pierre tente de l'en dissuader, mais Jésus le reprend sévèrement en lui répondant qu'il est animé d'une pensée satanique. C'est pour cela que dans Galates chapitre 1er verset 8, nous avons une mise en garde contre une bonne nouvelle annoncée par un ange et un apôtre qui serait différente de l'évangile de Christ. D'ailleurs, le Coran se définit à de nombreuses occurrences comme une bonne nouvelle, bushra en arabe. Et enfin, en cas de verset douteux, le Coran demande d'interroger les chrétiens pour avoir la bonne compréhension. Au sourate 10 verset 94, 16 verset 43 et 21 verset 7. Ma position sur la crucifixion, pour que ce soit encore clair, c'est que après un développement de presque 10 années de recherche sur cette question-là, et j'ai tellement à dire en fait sur ce truc-là. J'ai analysé toutes les sources disponibles, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient tout ce que vous voulez, je les analyse. D'accord ? J'ai épluché plus de 100 exégèses islamiques, d'accord ? De tout groupe confondu aussi au passage. J'ai repris toutes les traditions qui existent, etc. Bon bref, tout ça, ça a été fait. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça que je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. C'est pour ça que je prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. Non, c'est pas. Non, attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y a eu que 12 apôtres, d'accord, c'est en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien. Donc en fait, au final, il n'y a rien. C'est pour ça que maintenant, les auteurs comme Ahmed Didat, Zakir Naik et d'autres, ils ont délaissé tout ça. Ils ont dit non, Jésus il est sur la croix. Sauf qu'il n'est pas mort. C'est une théorie qui a existé en Occident, très valamment, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Non, mais je crois qu'il y avait une. Comment ça s'appelle? Il rapporte une tradition sur ça.
Il y avait une tombe au sud de Médine. Et apparemment, il y aurait le nom de Jésus. Non, Je t'en dirai ça. En tout cas, dans son exégèse, il a jamais Non, c'est pas dans son tafsir. Ah, c'est pas dans son tafsir. Alors, c'est pas Tabari, sache-le, parce que si c'est les chroniques que tu vas me citer, c'est les chroniques de Balarami. C'est un auteur chiite qui a repris les chroniques de Tabari, voilà, et qui a remanié l'ensemble. Sache pas, c'est pas Tabari, c'est pour ça que je dis ça. Donc, bref, et pour te dire quoi, qu'en gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part des mythicistes qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Barthelman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez si ça passe ou pas. C'est tout. Je suis pas infaillible, mais par contre, je suis un chercheur. Moi, quand je sens un truc qui va pas, comme pour Isaac Ismaël, je suis revenu dessus. Pourquoi? Je dis, attends, ça correspond pas au texte coranique. Je vois toutes ces fouilles dans les textes traditionnels. Par que je fais l'analyse, je me rends compte que la majorité avant le 7e siècle des savants ont tous dit ça. Les gens ne savent même pas. Hein. L'imam Malik qui est du 2e siècle de l'Égypte, son avis, c'est que c'est Isaac. Celui qui a fondé la grande école de jurisprudence. On a Ibn Qutayba, pareil. En fait, on en a tellement, je les ai pas encore cités dans mes vidéos, parce que j'ai encore 3 vidéos à faire sur cette question-là. C'est pour te dire que je réouvre des dossiers qui ont été classés sans suite. Venez, posons ça de manière honnête. Par contre, mon étude que j'ai faite sur cette question-là, je vais la présenter à des savants musulmans pour... Voilà, qu'est-ce qu'ils en disent? Comme j'ai fait, tu vois, avec les textualistes. Je leur ai dit, voilà, j'ai fait cette étude-là, et ils m'ont dit, merci. C'est tout point. Donc, alors, il faudrait que tu sois aussi rapide sur la crucifixion que tu l'as été là pour Jean 14-14. Je l'ai fait. Tu l'as fait? C'est là. Non, il faudrait que ce soit chez eux. Ah, tu veux dire que je le fasse avec... Que tu fasses déjà la démarche. Ouais. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que les savants musulmans, en général, ils travaillent pas trop avec les emails, les trucs comme ça. Tu vois. Ouais, donc, c'est un peu plus compliqué. Il faut se déplacer dans les autres pays, c'est un peu, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, okay. Si j'arrive à en avoir quelques-uns qui sont par ici, tu vois, en Occident, qui traînent ou qui viennent en visite, avec plaisir. Maintenant, pour revenir, donc, voilà, la position, c'est celle que je t'ai donnée. Sans ambiguïté, sans tarpia, sans ci. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament, mais je me suis dit non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel? Ouais, bah je vais une petite parole textuelle comme ça qui pose problème. Comme Jean 14-14, mais sinon, après j'ai vu que c'est trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc comment ça se fait que je dis à la majorité des historiens, ou une quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tous bords confondus, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Tu as parlé, quand je t'ai demandé, est-ce que tu peux nous dire publiquement si le Christ a été crucifié ou pas? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas dit oui ou non. Tu as dit le Coran, pour l'instant, je ne dis pas, tu dis les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je te dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Donc, sur ce sujet-là, on est bon. Donc, on a, au niveau de la publication, on est bon.